Alors, bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté. C'est la fameuse convention de la droite qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai bien fait d'arrêter puisque aujourd'hui il y a de l'actualité. Donc, je vous ai mis en lien les chevilles ouvrières les vedettes de cette convention de la droite. Donc, je vous invite à regarder les personnes, les noms. Donc on retrouve des stars habituelles, hein, Collard, Zemmour, Goldnadel. On retrouve Elisabeth Lévy, on retrouve pas mal de monde, des chefs d'entreprise, etc. Euh, bon, ça je vous laisse voir. C'est toujours intéressant de voir un peu qui parle. Euh, Alors ça fait couler beaucoup d'encre, d'abord en premier lieu dans les milieux nationalistes, hein, donc grosse polémique, avec bien entendu principale accusation de national-sionisme. Encore faudrait-il qu'on s'entende sur la définition, parce qu'on utilise beaucoup de mots. Alors le national-sionisme, je repose la question, euh, est-ce que c'est admirer un certain nombre d'aspects du nationalisme israélien? Est-ce que c'est vouloir recopier certains aspects? Est-ce que c'est vouloir, comme le font certains, faire alliance avec Israël contre l'islam, hein? Je rappelle, il y avait une expression très très célèbre il y a une vingtaine d'années, c'était Israël bouclier de l'Occident. Euh, c'est toujours intéressant de se rappeler des choses et de voir ce que c'est devenu. Et donc là, actuellement, je voudrais pas dire, mais on n'utilise plus cette expression, hein. Mais vous vous rendez compte qu'en aucun cas, en 2019, Israël a été le bouclier de l'Occident. Donc, vous savez, il faut toujours. Le problème, c'est le problème des Français, c'est la mémoire de poisson, hein. Donc ça passe, ça passe. On vous passe tous les jours de nouvelles actualités. Et enfin, moi, je me souviens très très bien de cette expression, hein. Donc, si vous voulez, la théorie national-sioniste, elle est relativement ancienne, hein. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen adhérait à ce genre adhérait tout à fait à ça, hein. Jean-Marie Le Pen, qui sans doute influencé par le fait qu'il avait été compagnon d'armes des Israéliens lors de l'expédition de Suez. Oui, c'est toujours pareil, quoi. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous connaissez rien, hein. L'expédition de Suez, c'était France, Angleterre, Israël, hein, donc contre l'Égypte, et qui ont été remis en place par URSS et USA. Donc quand vous oubliez tout ça, voilà. Donc bouclier de l'Occident, Jean-Marie Le Pen y adhérait. Et ben on a vu que c'était une absurdité. En aucun cas, en aucun cas Israël n'a été et n'est le bouclier de l'Occident. Alors après, de dire que on aimerait qu'il y ait autant de nationalisme en France qu'en Israël, oui, enfin ça c'est enfoncer une porte ouverte, hein. Mais je dirais que ça s'arrête un peu là. Et il faut prendre garde de ne pas dériver et puis d'adhérer à un certain nombre de choses qui se passent en Israël. Voilà. Alors, donc regardez la liste des participants, faites-vous une opinion. À l'intérieur, il y a des gens qui me hérissent complètement, comme ce fameux chef d'entreprise qu'on voit beaucoup là sur les plateaux télé, qui descend en torche Greta Thunberg, parce qu'à un moment dans une phrase, elle parle de la fable de la croissance limitée. Alors c'est ce qui a déchaîné les ultralibéraux dont ce type fait partie. Je crois qu'il s'appelle Jardin, qui est non c'est Alexandre, Philippe Alexandre, je crois, alors excusez du peu, hein, il est urologue, neurobiologiste, chef d'entreprise, chroniqueur dans différents journaux, écrivain, voilà, on a ce genre de type et puis on sent c'est un type
qui m'inquiète beaucoup en termes de personnalité. Enfin bon, j'en dis pas plus, mais ce type est pas très net. Alors, moi, donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a des polémiques parce que le discours de Zemmour a été largement retransmis sur LCI et ça a déchaîné la révolte de beaucoup de journalistes, à la fois sur Le Figaro, donc ça en dit long sur ce qu'est Le Figaro, hein. Donc les journalistes du Figaro se sont émus du discours nauséabond de Zemmour et demandent qu'il soit foutu dehors. Donc vous voyez ce que c'est que Le Figaro. Et surtout sur LCI, où le patron qui s'appelle Nahamias a fait un petit peu d'excuses. Voilà, donc toujours pareil, discours nauséabond, etc., etc. Et il semblerait que le parquet soit prêt encore à déposer plainte. Voilà. Et puis Édouard Philippe aussi s'est ému aussi à parler de discours nauséabonds, etc., etc. Ce qui est quand même très intéressant parce qu'on nous disait que Macron voulait mettre l'immigration comme thème non tabou, etc. Et puis là, vous avez Édouard Philippe qui fustige les heures les plus sombres après un discours de Zemmour. Donc ça vous montre bien d'abord que effectivement c'est un attrape-gogo histoire de l'immigration. Et on voit bien qu'on est encore en train de mettre en place toujours la même stratégie qui existe depuis Mitterrand, c'est-à-dire de promouvoir des oppositions pour diviser la droite. Hein, donc là c'est clair. Là maintenant on est en train de laminer Mélenchon, on est en train de siphonner les restes de la droite, et là on est en train de balancer Marion Maréchal pour torpiller Marine. Tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de vous dire pour qui vous votez, pour qui ceci, pour qui cela. Je suis en train de vous décortiquer une stratégie politique. Donc on voit bien que tout ça est bien manipulé pour faire exploser et diviser l'opposition. Ça c'est très clair. Et puis en fustigeant Zemmour, c'est l'adouber en tant que leader de l'extrême droite. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir surtout sur un aspect qui me semble le plus intéressant, c'est qu'est-ce que la droite? Parce que vous allez voir les participants, qu'est-ce que la droite et quelle est l'idéologie qui a autour de Marion Maréchal. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à avoir une définition de la droite, parce qu'il y a une définition, il doit y avoir une définition morale, il doit y avoir une définition économique, il peut y avoir toutes sortes de définitions. Donc le cadre, national, européen ou mondialiste, le cadre libéral ou dirigiste, le cadre. Donc il y a beaucoup de cadres possibles et il faut s'entendre. Donc la vieille droite, ce qu'on appelle la vieille droite, hein, incarnée par donc Chirac, Fillon, etc. C'est une droite plus ou moins dans un cadre national. Qui conserve plus ou moins un cadre national, qui est pour un capitalisme un petit peu national à l'ancienne, qui reste un peu catholique. Voilà, ça reste, c'était ça un petit peu c'était ça un peu la définition de la droite. Moi, je dirais qu'en 2019, ça veut absolument plus rien dire. Le clivage, enfin droite et gauche, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Parce que, je veux dire, le type qui fait partie dont je vous ai parlé, Alexandre, là, qui est pour l'intelligence artificielle et le transhumanisme, il a dit aussi qu'il était pour la famille. Il était pour la famille, mais la famille sans guerre de limite de nombre et de sexe, hein. C'est-à-dire que des familles de lesbiennes, des familles de transsexuels, des familles d'eux, des familles d'eux. Voilà, donc et puis il était aussi pour une immigration mais choisie, ce qui est dans un logiciel ultralibéral complètement aberrant, puisque le but du jeu c'est de faire rentrer beaucoup de main-d'œuvre pas chère, donc pour peu de dépenses, soi-disant, parce qu'après les dépenses sociales on se les tape, et pour casser les salaires et pour donc créer une pression à la baisse et une concurrence entre les travailleurs. Donc ça n'a pas de sens. Donc pour moi, la droite, à partir du moment,
Je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce logiciel, il faut se baser sur un logiciel moral et spirituel. Qu'est-ce qu'on est sur le plan moral, spirituel, voire religieux? Qu'est-ce qu'on est sur le plan de la nation? Et qu'est-ce qu'on en est dans le cadre d'un système politique? Donc si être de droite c'est être ultralibéral, bah moi je suis pas de droite, je suis résolument pas de droite, parce que l'ultralibéral, il est par définition mondialiste, il est par définition immoral, puisque l'essentiel c'est de se développer, c'est la croissance infinie, et c'est la jouissance telle qu'on le souhaite. Et bien entendu, les personnages les plus puissants ont de plus grands désirs de jouissance, et des désirs de jouissance qui surpassent au-delà de loin le désir de jouissance d'un sujet ordinaire, hein, puisque maintenant il faut aller faire une balade en fusée vers la Lune, etc. Voilà, donc moi je constate que beaucoup de gens se disent de droite par fétichisme, c'est une sorte de fétichisme, je suis de droite, je suis de droite. Bah, expliquez-moi plutôt pourquoi vous êtes, quoi. Donc, si vous êtes ultralibéral, vous pouvez pas être. Si vous êtes ultralibéral, vous pouvez pas être nationaliste. Et réciproquement. Si vous êtes nationaliste, vous ne pouvez pas définir des classes d'êtres inférieurs au sein de votre nation. D'êtres globalement inférieurs. Bien sûr que l'inégalité existe à l'état naturel, mais l'inégalité se définit dans chaque acte de la vie. Hein, dans un couple, l'homme peut être supérieur dans tel et tel domaine, la femme dans tel autre. Est-ce qu'il y a pour autant une inégalité globale, etc. C'est la même chose dans une nation. Dans une nation, des gens peuvent très bien avoir un QI à 80 ou 70 et être des travailleurs très consciencieux. À ce moment-là, ils ont rempli leur devoir de nationaux. Donc je ne les considère pas comme globalement inférieurs. Donc voilà, donc on peut pas, il y a des choses qui sont, quand on réfléchit quelques minutes, les choses doivent être claires. Alors bien entendu, il doit y avoir des hiérarchies, et là encore, les hiérarchies, elle est à géométrie variable. On peut être le supérieur de quelqu'un dans un domaine, on peut être le supérieur d'un type dans une entreprise, et le retrouver le soir comme coach sportif ou autre là, et puis être son subordonné, ou dans une autre activité, hein, paramilitaire ou autre, et être là son subordonné. Donc voilà, moi comment je conçois les choses. Et je n'aime pas les notions de supériorité globale. Elles me semblent fausses, elles me semblent malsaines, et elles me semblent toxiques. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.